my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous trompez pas, vous l'avez bien vu dans le titre, il s'agit d'un weekly vlog et non pas d'un vlog d'une seule journée. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ce format là pour changer un petit peu, pour vous emmener un petit peu avec moi sur la semaine, pour que vous voyez un petit peu comment je m'organise, comment s'organisent les séances de pépère, voilà, pour que vous ayez un petit peu plus de recul sur tout ça. Donc je suis très contente de commencer aujourd'hui. On commence le mardi, pourquoi pas, avec moi c'est toujours un peu décalé, c'est comme ça. Donc aujourd'hui le petit programme ça va être shooting à 11 h avec Chloé, ma photographe d'amour, pour la nouvelle collection Hors, ce que vous avez vu dans le dernier vlog. Et puis ensuite cet après-midi on va travailler évidemment, on va faire du contenu, on va faire des choses pour la sellerie, enfin voilà, vous emmènez avec moi et vous allez nous suivre tout au long de cette petite semaine. Allez ça y est, je suis partie direction Le Pré. Je suis passée à la boulangerie rapidement acheter de quoi grignoter pour le petit déjeuner sur la route. Et là du coup je vais déposer mes petits colis Mondial Relais. Petit cheval récupéré. Bon bah vu que je l'ai pas couvert ces derniers jours, il est un peu tout pourri. Et puis évidemment la mue continue. Donc en fait quand je brosse, j'enlève les poils. Voilà, c'est pas bien grave, c'est naturel. On va le rendre tout beau parce qu'aujourd'hui c'est shooting hein. Tu sois tout beau. Bah oui. Ah mon petit cœur. Et action. Et j'ai prêté Pépère à Chloé. Ça va faire 3 ans qu'elle nous prend en photo et c'est la première fois qu'elle le montre. Petite fin de séance tranquillou. Arrêtez de tomber. Je vous retrouve un petit peu plus tard, je viens de sortir de la douche, j'ai été manger grec après la séance avec Pépère, donc les photos qu'on a fait avec Chloé etc. On est parti se manger un petit grec toutes les deux et puis voilà bah, évidemment bien rentré, doucher etc. Et on va aller direction la cuisine, non pas pour manger de nouveau parce que bah, du coup je viens de manger entre guillemets, mais pour faire de la compote. Voilà, j'avais très envie de compote pomme châtaigne, donc j'ai acheté ce qu'il faut pour en faire. Je suis pas une grande cuisinière, j'aime bien mais je cuisine pas souvent. C'est la première fois que je fais une compote, c'est la première fois que je fais une compote pomme châtaigne. On verra ce que ça donne, je vous embarque avec moi, on va tester ça ensemble. Du coup pour la recette j'ai besoin de petites pommes à compote, enfin voilà, j'en ai pris 4, c'est ce qui est marqué sur la recette. Et j'ai pris une boîte de marron, il n'y avait pas de châtaigne mais c'est à peu près la même chose d'après mon papa. C'est la même chose, donc on va faire ça avec ça. Et il me faut un demi-citron qui est juste là. La recette c'est une de marmiton, hein, j'ai rien inventé. Et on va suivre ça, c'est parti. Donc la première étape va consister au fait de d'éplucher les pommes et de les couper. Et ensuite de les faire cuire, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai vraiment pas l'habitude de cuisiner, alors m'en voulez pas si j'ai pas les gestes parfaits. Je fais ce que je peux.
Bon, ça y est, tant bien que mal, j'ai réussi à éplucher et couper mes pommes. Elles sont en train de cuire dans une petite casserole avec un fond d'eau, histoire de les ramollir. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de ceci qu'il faut que simplement je découpe en deux et pareil que je les mette dans l'eau bouillante pendant 3 minutes pour les faire cuire avant de mélanger le tout et de faire la compote quoi. Et ça y est, j'ai mis les marrons à cuire également. Donc ça c'est pendant pas très longtemps, c'est pendant seulement 3 minutes. Et les pommes sont toujours en train de cuire gentiment, il n'y a plus qu'à attendre. Ça y est, mes marrons et mes pommes sont cuites. Je vais tout mettre dans le blender et ça va être l'heure de vérité, voir à quoi ça ressemble, si c'est bon et tout. On croise les doigts, vous l'avez compris, vous l'avez vu, je pense. Je ne suis pas une chef cuisinière, mais je suis très gourmande. Donc je suis contente de faire à manger parce que je sais qu'après ça va me nourrir. Et ça me fait plaisir. Allez, hop. Et tatam! Voilà le résultat, on dirait vraiment la texture des pots pour bébé. Franchement je suis plutôt contente, la texture est plutôt bien. Après au niveau du goût, bah, ça sent juste la pomme et la châtaigne, hein, vous avez bien vu, il n'y avait que ça comme ingrédient. Plus qu'à laisser refroidir parce que j'avoue je préfère la manger froide. Mais ça peut aussi se manger tiède ou chaud. Je vous retrouve, ça y est, on est en fin de journée, enfin on est le soir là, il est bientôt 22 h du coup. Je suis en train de finir de faire les étiquettes pour les colis Pursport que j'envoie demain. Donc voilà, je fais ça ce soir, comme ça demain matin j'ai juste à préparer les colis, les étiquettes sont déjà faites donc j'aurai pas besoin d'allumer l'ordinateur ou quoi. Puis je vais vous laisser là pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite de ce petit weekly vlog. Bisous, à demain. Hello, nouvelle journée pour moi, il est 9 h 03 exactement. Ce matin je vais préparer donc la commande Pursport que j'ai fait l'étiquette hier. Et puis ensuite on va faire quelques petits visuels etc. Bref, je vous en dis pas plus, de toute façon vous allez tout voir. Et on est parti. Alors du coup pour la petite commande que j'ai, on a des bandes de repos Harry's Horse en bleu marine. Avec ça, elle a pris des petites flanelles en M de chez Premier & King qui vont avec. Et le petit gant microfibre en bleu. Et voilà. Et concernant les looks que je veux faire pour la sellerie, enfin pour l'Instagram, j'ai pris ce petit tapis Alexandra Lederman avec du rose pâle et du vert pâle également. Et le tapis Calcedo de chez J'aime, qui est avec son bonnet. D'ailleurs, là aussi, il y a son bonnet. C'est des ensembles qui vont être assez printaniers, j'aime bien. Alors pour le premier look j'ai fait quelque chose d'assez simple, j'ai simplement rajouté le petit bonnet qui va avec, des petites lanières d'éperon qui sont roses à paillettes qui sont incroyables vraiment, je les adore, et le petit carnet comme ceci qui est en fait pour mettre les passeports des chevaux, enfin les papiers. Donc voilà, petit look sympathique. Et ensuite pour le look bleu j'ai décidé de mettre donc une espèce de camailleux bleu, donc évidemment j'ai rajouté le bonnet qui va avec, un petit t-shirt La Cavalière Française bleu ciel et bleu marine, une casquette Alexandra Lederman en velours que je trouve trop sympa en bleu marine et ce petit gel de massage de chez Nutragile histoire de mettre un peu de soin dans tout ça. Voilà, plus qu'à prendre des jolies photos. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, là on est en début d'après-midi. Comme vous le voyez à ma tenue, je vais aller au pré. Avant ça, il faut que je passe dans mes anciennes écuries pour livrer une argile qu'une copine m'a commandée. Ensuite, on va s'occuper de Pépère. Et ce soir, on va retrouver Léa pour faire quelques petits travaux parce qu'avec tout le vent qu'il y a eu, ça s'est un petit peu pété la gueule au pré. Donc voilà pour le programme de cet après-midi. Au niveau de l'outfit, le pull, c'est un très ancien pull comme ça de chez Joule. On a une petite doudoune sans manches bleu marine de chez J'aime. Pour le pantalon, il est bleu ciel et c'est un harcourt tout comme ma ceinture. Et j'ai mis des petites chaussettes de chez Kentucky que j'adore. Et voilà, allez, on est parti. J'embarque mes colis parce qu'il faut qu'on aille livrer en même temps. Et voilà, et on va passer l'après-midi au pré. Bon, ça y est, j'ai déposé les petits colis. Là, je vais en direction de mon ancienne écurie. Ça va faire bizarre d'y retourner. Pour vous situer un petit peu, c'est l'écurie où j'étais avec Valiska. Donc c'est là où est installé mon coach. Et j'y étais qu'avec elle puisque c'est une écurie dans laquelle il est depuis pas très longtemps, ça doit faire 1 an et demi maintenant. Donc voilà,
ça remonte quand même des petits souvenirs avec la valise skate. D'ailleurs vous avez peut-être pas vu l'info passer sur Instagram parce que moi j'ai pas communiqué dessus vu que je me sentais pas légitime, mais vu que je parle de Valiska, peut-être que certains vont me demander ce qu'elle devient. Donc pour vous faire un rapide résumé, elle était repartie à la fin donc chez Gaël à Lyon, là dans une nouvelle écurie à Lyon, et donc Gaël la montait etc, elle avait pris une petite épée dessus, et puis finalement elle l'a remise en vente cet hiver parce que pour des raisons qui la regardent et principalement par manque de temps et de moyens, parce que sur Lyon les pensions étaient assez chères et elle avec son travail et ses activités c'était compliqué de trouver du temps pour la jument, sa DP venait de la lâcher et tout, donc c'était pas le plus facile. Donc je pense qu'elle a un petit peu baissé les bras et puis effectivement elle a mis la jument en vente, ce qui était je pense le mieux pour elle, parce que le mieux c'est d'avoir quelqu'un qui est à fond pour s'en occuper, et je pense que Gaël sentait que c'était plus comme avant, et voilà. Donc la jument a été vendue à une nouvelle petite famille française, mais qui est partie en Italie. Donc maintenant Valiska est en Italie. J'ai pas d'Instagram à vous donner parce que je n'ai aucune idée de qui l'a récupérée et si cette personne là a un compte Instagram. Je vous rappelle que j'étais pas du tout propriétaire de la jument, donc forcément j'ai pas toutes les infos, et voilà. Donc elle a été vendue dans une bonne petite famille et on lui souhaite le meilleur avec sa nouvelle petite cavalière. Et nous y revoilà. Là je préparais la disquette. Oh là là, les souvenirs. On est arrivé au pré. J'ai une petite carotte à la main puisqu'on va aller chercher monsieur De Chalus, alias Pépère, Hypercute pour les vrais. Enfin Pépère pour les intimes, Hypercute pour les vrais, on s'entend. Voilà, je vais essayer de faire une séance de dressage, d'y essayer parce que j'ai un peu la flemme, mais il va falloir que je me motive. Hier il était plutôt bien et justement je voulais enchaîner 2 séances pour voir un peu comment ça se passait, comment je le sentais sur la deuxième séance, puisque en général la première sert vraiment à remettre en route plus qu'autre chose. Donc voilà, on va retourner en carrière aujourd'hui et puis demain ce sera soit repos soit balade. Voilà, je vous dirai ça tout à l'heure. Petit loulou bien récupéré. Il y a aussi la propriétaire d'Espoir qui est là. Donc Espoir c'est le cheval alezan que vous voyez à chaque fois dans le pré avec Pépère. Et c'est elle en fait qui loue le pré où ils vivent à l'agriculteur directement, et nous on est en espèce de sous-location quoi. Donc voilà, on a papoté un peu. Et puis là on va aller chez Léa. Bon ça y est, après un long pensage, on a enfin un cheval à peu près propre. Il y a encore des traces de poussière, mais ça je peux rien y faire malheureusement. Et regardez toutes les moumoutes là de poils qu'il a perdu pendant le pansage. C'est abusé, il y en a partout quoi. Et on est sur un petit cheval qui est scellé. Moi j'ai mis mes petites bottes qui sont sales, mais dans tous les cas je vais remarcher là dans la boue pour monter, donc voilà. Et je vais lui mettre son beau filet forestier, regardez moi ça déjà. Petit sac à filet, j'adore, sac à bridon exactement. Je l'ai mis hier mais je ne vous l'ai pas vraiment présenté depuis que je l'ai reçu. Hop. Alors les rênes c'est des anciennes, hein, prenez pas peur, c'est les miennes on va dire habituelles. Et tatam. Donc il est livré avec une noseband que j'ai enlevé parce que je ne lui en mets plus maintenant. On est sur un cuir qui est un petit peu grainé comme ça avec le petit forestier là. La tétière anatomique, franchement il est canon, très simple, très efficace, très classe. C'est la première fois que j'ai un bridon qui vient d'un cellier. Et évidemment là c'est forestier, j'aime trop, voilà, je l'aime trop. Et pour info je l'ai pris en taille 1 qui correspond à du grand poney cob quoi. Donc voilà, plus qu'à lui mettre ça, la petite bombe, et on est parti faire du dressage. Du coup cette fois-ci j'aurai pas d'image à vous montrer parce qu'il y a trop de vent pour que je puisse mettre le trépied dans la carrière comme hier. Hier je l'ai fait mais vous avez bien vu que c'est tombé plusieurs fois, et là comme je suis toute seule, il n'y a pas Chloé avec moi, il n'y a personne pour le ramasser au cas où. J'avoue que j'ai pas trop envie de prendre de risques non plus parce que je monte aussi dans le pré de Léa où il y a forcément Soleil et Sangoku, donc ces poneys qui sont en liberté. Il suffit que le trépied tombe et qu'ils arrivent au galop ou quoi, qu'ils marchent sur l'appareil, je vais péter un câble. Donc ce sera sans image, mais je vous ferai un petit débrief si vous voulez de ce que j'ai fait un petit peu, de la séance, voilà, ce qui s'est passé pour nous, mais vous n'aurez pas d'image de moi à cheval, sorry. Ça y est, séance terminée, direction le petit sas, et je vous raconte tout là-bas. Je vous reprends donc dans la sellerie pour vous raconter un petit peu cette séance. Au niveau de la détente, rien d'exceptionnel, franchement je vais vous passer les détails parce que
J'ai rien changé à d'habitude, voilà, il était comme d'habitude, rien à dire. Mais après j'ai travaillé pas mal au pas, ce que je prends pas souvent le temps de faire. Et là pour changer j'ai vraiment fait que des allongements au pas. Donc vraiment allonger, chercher à descendre le bout du nez tout en restant au contact, en poussant avec les postérieurs. Reprendre le tout en ligne droite et sur un cercle, sur les deux. Je trouve ça important de faire les deux parce que sur un cercle c'est toujours bien pour pouvoir venir inciter les hanches à passer sous la masse. Tout simplement. Donc voilà ce que j'ai fait au pas. Et ensuite je me suis mise au trot. Et franchement il était déjà plutôt bien par rapport à d'habitude les premières foulées de trot que j'ai quand je commence à travailler. Là le fait de l'avoir bien bossé au pas, bien tendu, bien poussé, franchement ça m'a aidé directement pour le trot. Donc je l'avais plutôt bien. Et du coup au trot j'ai fait l'inverse, c'est à dire que j'ai d'abord travaillé mon trot de travail, voilà l'allure de présentation comme on va dire. Et ensuite je suis venue rassembler le trot, donc pareil en ligne droite sur un cercle pendant longtemps, pendant pas longtemps. Vraiment chercher des variations d'allure pour le forcer à s'asseoir un petit peu, pour le forcer à pousser et surtout pour travailler l'élasticité du rein, voilà, qui répondent bien aux demandes, que tout soit fluide, qui reste dans la même attitude, dans la même cadence, donc qui n'accélère pas ou qui ne décélère pas, simplement qui viennent changer l'amplitude de ces foulées. Donc voilà ce que j'ai fait principalement au trot. Après je suis venue faire quelques petites épaules, quelques petites sessions quand j'en ressentais le besoin pour venir mobiliser un petit peu tout son corps, mais c'est pas là-dessus que je me suis concentrée. Et ensuite j'ai travaillé un tout petit peu au galop, vraiment pas grand chose, où j'ai fait plutôt des départs au galop, donc départ au galop, repasser au trot, départ au galop, repasser au trot, pareil ligne droite et cercle, parce qu'à chaque fois c'est une transition, donc la transition descendante où il vient toujours s'ouvrir et moi j'ai du mal à le garder avec moi, donc j'ai vraiment bossé ça. Et à la fin j'ai fait quelques petits changements de pied parce qu'en ce moment il me fait les changements de pied en 2 temps alors qu'il sait très bien les faire en un temps, donc j'ai retravaillé un tout petit peu ça histoire de revoir les codes et franchement c'était plutôt cool. Évidemment pour terminer la séance je l'ai laissé dérouler tête en bas et voilà un petit peu, donc franchement plutôt contente, une séance assez complète mine de rien et voilà, non je suis contente, il était bien. Je crois qu'il y en a un qui a mérité sa petite carotte. Oui, miam. Il est trop mignon quand il mange toujours tout doucement, tout lentement, pépère quoi, tranquille. C'est pas un goinfre hein, par rapport au gros là-bas. Un soleil, lui c'est pas un goinfre. Voilà, tranquillou. Il a eu un petit peu chaud hein, quand même. Mais franchement par rapport à avant ça va. Je pense qu'il a perdu pas mal de poils et puis éventuellement je pense qu'il a repris un peu d'état de cardio et tout. Donc il transpire quand même beaucoup moins que dernièrement où j'avais carrément de la mousse au niveau des fesses et tout. Alors que je faisais le même type de séance hein. Donc non ça va, c'est plutôt cool. Je vais le laisser brouter tranquillement, ranger les affaires. Ensuite on va attendre madame Léa qui devrait arriver d'ici 20-25 minutes pour refaire le toit ici. En fait je sais pas si vous voyez mais il y avait ça. Donc des espèces de tôles transparentes qui étaient fixées et avec le vent tout s'est pété, tout s'est barré. Donc là on n'a plus de toit sur la sellerie. Bon, en soi il n'y a pas grand chose qui craint à l'intérieur, on laisse pas nos selles, on laisse pas nos bombes, on laisse pas nos bottes, on laisse pas vraiment les choses importantes. Mais c'est vrai que c'est quand même chiant parce que il n'y a pas de toit, donc tout est mouillé, que ce soit les filets, que ce soit les seaux, les brosses, s'il repleut et tout, c'est un peu compliqué. Donc bref, dans tous les cas là on va mettre une bâche en attendant et puis après il faudra qu'elle trouve une solution pour réparer. J'avoue que moi je suis pas trop dans le bricolage et tout. Regardez, j'ai préparé un petit pot de compote que je vais donner à Léa. Je suis trop fière d'avoir fait la compote. Bon, après réflexion, elle est quand même vachement écœurante. Genre je pense que c'est bien pour mettre plutôt à tartiner en fait. Que j'ai mis trop de marron, donc on dirait plus de la crème de marron. Mais bon, je suis pas peu fière quand même. On va voir si elle kiffe. Hop. Et la voilà, la voili, la voilou. Ah, et la maïdou. On a un petit soleil heureux. Oui, il est tout content, il y a Léa. Ça y est, elle est là. C'est quoi? Du miel? Non. C'est quoi? C'est de la compote que j'ai faite hier. T'as fait de la compote? Waouh! C'est de la compote pomme châtaigne. Enfin, c'est des marrons, mais c'est pareil. Super beau. Mais je te conseille, enfin tu goûtes. Alors ils sont sucre hein. Comment elle tisse son truc? Non mais bon c'est un peu. Fais gaffe parce que tu dis Mariva. Pour moi c'est plus une pâte à tartiner parce que j'ai mis un peu trop de marron. Ah. Donc c'est un peu écœurant sa mère. Avec du pain genre. Oui voilà une cracotte en du mode pain. petit-déj. Ouais. J'ai une annonce à vous faire, un jour je vais revenir sur YouTube. Croyez-y. Autre que sur ma chaîne quoi. Parce qu'elle fait des apparitions furtives mais Non mais regardez ça va là. Vous me voyez un peu plus en forme que dans les derniers vlogs où on m'a vu non? Non.
Merci. Le poker face. Le poker face était présent là, ça y est, j'ai le smile. Regardez, je suis votre... Elle est devant la lumière, c'est magnifique. Non mais promis, un jour je vais revenir, vous inquiétez pas. Allez, on va faire la bâche là, parce qu'il faut que je rentre et moi j'ai faim. Alors, tiens. Merci. Et Un petit coucou. tiens, Merci. petite bâche camouflage des familles. C'est bien, ça a sorti à ton outfit. On perd pas les bonnes habitudes, hein. Ça y est, on a récupéré presque un toit. Bon, la bâche n'est pas aussi grande que ce qu'on avait pensé. Donc il y a un peu de jour quand même qui passe par là. Mais en soi, c'est déjà beaucoup mieux. Hello, nouvelle journée, ça y est, pour moi, comme vous l'avez vu avec le petit déj ce matin, je vous prends, là je suis en train de préparer les petites commandes que j'ai de la céleri. Regardez ces bandeaux, j'adore. Alors ce matin, je vais évidemment aller déposer mes petits colis à la poste, en espérant que ça se passe bien, parce que je sais que la poste, il y en a qui font grève aussi, enfin que c'est un petit peu galère en ce moment. Et après je vais chez le dentiste à 11h30. J'ai pas du tout envie d'y aller, hein. Mais bref, il n'y a pas le choix. Et ensuite cet après-midi, je vais acheter des chaussures de rando. Parce que si vous le savez pas, ça fait un petit moment maintenant que je me suis mise à la rando avec 2 copines. Donc Léa, que vous connaissez, les poneys de les loups, et Justine. Donc après avoir fait, on a fait 3 ou 4 randonnées ensemble, je me suis dit que c'était le moment d'acheter quand même des chaussures adaptées. Parce que je les faisais avec des chaussures de fitness. Et c'est pas l'idéal, hein, clairement, donc on va aller faire ça cet après-midi. Après, j'ai aucune idée de si je pourrais vous parler ou non, puisque chez le dentiste on va m'opérer 2 dents, donc je vais être anesthésiée. Vu que je suis très chochotte et que j'ai très peur du dentiste en général, quand elle m'anesthésie, elle met la dose pour que tout se passe bien pour moi, donc ça reste assez longtemps. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, mais on verra bien, advienne que pourra. Sinon, concernant Pépère, je vais pas aller le voir aujourd'hui, il va être off, et entre guillemets moi aussi. Puisque du coup je ne vais pas faire 1 heure de route pour aller juste lui dire bonjour, quoi, vous vous doutez bien. Donc aujourd'hui pas de Pépère pour moi, mais on ira le retrouver demain. Et je pense qu'on fera une petite balade, un petit truc chill, je pense, voilà, à voir. Ou alors juste une balade au pas, enfin voilà. Je vais le voir demain, c'est sûr et certain. Attendez, j'ai plus bien mis, ouais. Mais pas aujourd'hui, voilà. Je ne vais pas tous les jours de toute façon dans la semaine parce que c'est loin, c'est 1 heure de route pour y aller, enfin 30 minutes aller, 30 minutes retour. Plus l'essence, etc. Enfin, je fais quand même attention, mine de rien. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui passe au pré dans tous les cas pour voir que tout aille bien, qu'ils aient de l'eau, que les clôtures soient debout, que les chevaux soient en bonne santé, quoi. Hop. Donc, j'ai pas forcément besoin d'y aller. Donc, aujourd'hui, vous ne verrez pas Pépère. Et regardez ce que j'ai reçu. Un gros colis première équine pour la céleri qu'on va unboxer un peu plus tard, puisque là je dois me préparer pour aller chez le dentiste. Bon, j'ai remis mon petit pull rose avec des cœurs que j'aime trop, que j'avais jamais mis dans le dernier vlog, mais c'est pas grave. Et on va partir, j'ai vraiment pas envie d'y aller, c'est un truc de fou, je déteste aller chez le dentiste, enfin je pense comme beaucoup de gens. Mais ce que vous savez pas, c'est que moi j'y suis allée et j'y vais encore très régulièrement parce que j'ai des dents pourries, enfin c'est-à-dire elles sont nulles quoi, elles sont trop fines, mon émail est pas bon, etc. Du coup j'ai des gros problèmes dentaires. D'ailleurs un grand merci à tous ceux qui régulièrement sous mes vidéos mettent des commentaires en disant ah t'as des dents moches, t'as des dents jaunes, etc. Je le sais, merci. Ce n'est pas de ma faute, je n'y peux rien, j'ai des problèmes de dents, c'est comme ça, donc on fait comme on peut, hein. Chacun sa merde un petit peu, et moi c'est les dents. Donc voilà, donc là j'ai pas envie d'y aller, même si c'est pas la pire séance, puisque là on va faire des soins que je connais qui sont pas les pires que j'ai pu avoir. Mais comme on va opérer 2 dents, c'est assez long et c'est toujours des bruits, des vibrations, des odeurs, des machins. Voilà, je suis un peu traumatisée de tout ça. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux ça que je laisse traîner, que j'ai une infection et que ça part dans tous les sens. Voilà un petit peu le petit mot du dentiste. Allez, on y va, on passe à la poste et après on va se faire charcuter. Ça y est, rendez-vous chez le dentiste terminé. Comme vous l'entendez, je n'ai même pas eu d'anesthésie. Je suis trop fière de moi. C'est la première fois que j'y vais et qu'on tente sans anesthésie. Après, les soins qu'on m'a fait sont pas normalement douloureux, mais moi je demande toujours l'anesthésie parce que j'ai peur, parce que j'ai mal, parce que plein de trucs. Et là je l'ai fait sans, donc je suis trop contente. Voilà pour ça, j'ai déjeuné déjà avec mes parents du coup. Et puis là on va aller dans les boutiques pour chercher des petites chaussures de randonnée et peut-être plus, je sais pas. Je vais pas forcément pouvoir vous amener parce que je suis pas hyper à l'aise de filmer avec la caméra dans les magasins. Et en plus je serai pas seule, je serai avec une copine, mais bon je vais essayer de vous faire quelques plans quand même. Et puis je vous montrerai après ce que j'ai acheté.
Évidemment, je n'ai essayé que des choses oranges. Vous êtes là, droit? Ah, quand même, c'est mieux. Voilà. Bon, me voilà bien rentrée de ma petite session shopping. Pour ceux qui connaissent, on a été à Marc Avenue, c'est un magasin d'usine en fait où il n'y a que des outlets, donc des magasins qui proposent des fins de série, des articles moins chers, etc. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc il y a principalement que des trucs pour faire de la rando, puisque maintenant je fais pas mal de rando. D'ailleurs demain je vous emmène avec moi, on va partir faire de la rando avec les filles, donc je pourrais tester tout ça, je suis trop contente. Et bah voilà, je vais vous montrer en premier, j'y suis allée principalement pour ça, pour acheter des bonnes chaussures. Tadam! Elles sont trop cool, donc elles ont vraiment des gros crampons parce que nous on marche beaucoup entre les rochers sur des chemins dénivelés et rocailleux, donc c'était le plus adapté, renforcé devant, tout bien, et tiennent bien la cheville, enfin franchement elles sont incroyables. Donc c'est la marque Salomon qui est une marque d'outdoor principalement. Toujours chez Salomon, j'ai pris un petit legging noir comme ça, assez fin mais gainant quand même, qui fait franchement une jolie shape. Il y a une petite poche à l'arrière pour laisser les clés de voiture par exemple, mais bon moi je prends toujours un sac à dos. Mais voilà, petit basique parce que j'avais qu'un seul legging vraiment assez technique, stretch etc pour faire de la rando. Donc ça va vite, au moins j'en ai pris un deuxième et il est tout noir, tout simple, ça ira avec tout. Ensuite, j'ai trouvé ce petit t-shirt là chez ASICS qui est orange évidemment, donc voilà je l'ai pris, hein, je vous apprends rien. Honnêtement il était à 10 € à la base, enfin en prix outlet, et il y avait 30% de plus dessus, donc je l'ai payé 7 €. Il est trop stylé, franchement il est tout léger, il est hyper respirant, c'est un dry fit donc c'est censé sécher très vite, donc pas retenir la transpiration, l'humidité et tout. Voilà, je l'ai pris en taille S, il est trop pipou, je vais le mettre pour faire de la rando ou même pour monter à cheval en vrai, ça fait totalement le taf. Ensuite pour terminer, je suis passée chez L'Oréal et j'ai pris juste un mascara et un petit anti-cerne parce que pareil c'est des prix outlet donc il y a toujours 2-3 € de moins, c'est toujours ça le prix, voilà comme ça j'ai du stock. Voilà pour les petits achats. J'ai passé pas mal de temps au final, quasiment tout l'après-midi avec ma copine au centre commercial, puisqu'après on a mangé un petit goûter et tout, donc c'était bien sympathique. Je vous aurais pas trop filmé aujourd'hui, mais je pense que le vlog est de toute manière assez long vu que j'ai pas trop l'habitude de filmer finalement tout au long de la semaine. Je filme toujours qu'une journée, sauf quand je fais des immersions, mais c'est vrai que les immersions je fais un jour une vidéo. Là j'imagine que le vlog va être très long, mais bon c'est le principe du weekly vlog. J'espère que j'arriverai à couper des scènes et heureusement que cette journée va être un peu plus calme, parce qu'honnêtement là je vais pas faire grand chose pour la fin de l'après-midi. J'ai quelques petits trucs à faire sur l'ordi, des mails et tout, mais il n'y a pas grand chose intéressant pour vous, et ce soir je vais simplement aller dîner chez une copine que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Hello, nouvelle journée par ici qui commence devant l'ordinateur. Ce matin je m'occupe de faire du montage un petit peu de la vidéo que vous êtes en train de voir, histoire de m'avancer un peu parce que la fin de semaine est assez chargée et j'ai envie de la sortir avant de partir ailleurs où j'ai un autre tournage, enfin bref je me comprends, mais en tout cas ce matin c'est montage. Également je suis en train de rajouter des produits sur le site Upper Sport, donc de faire des nouvelles fiches produits puisque je reçois un colis aujourd'hui avec pas mal de nouveautés de la marque Harris Horse, donc je suis en train de préparer tout ça. Et ensuite cet après-midi c'est randonnée, voilà on se rejoint avec les filles cet après-midi, donc j'aurai pas le temps de monter Pépère aujourd'hui, mais je vais passer le voir après la randonnée dans tous les cas, passer faire un petit coucou et tout, et je prendrai le temps de m'en occuper bien comme il faut demain. Voilà un petit peu pour le programme. Je m'attelle à mes petites occupations, donc là comme vous pouvez le voir je suis en train de faire des nouvelles fiches produits. Donc voilà. Regardez, ça c'est déjà toutes les vidéos que j'ai filmées depuis le début de la semaine. On dirait pas qu'il y en a beaucoup hein, mais il y en a qui sont très longues et tout. Et en plus j'ai des vidéos sur mon téléphone qu'il faut que je télécharge. Donc ça fait un petit peu de travail. Bon, il est enfin temps de déballer le gros colis de chez Premier Ekin dont je vous parlais hier, je crois. J'ai pas du tout pris le temps de le faire, donc on va le faire ensemble. Alors, on a pas mal de choses, c'est que du restock, j'ai pas pris de nouveautés. Il y a juste quelques couvertures qui m'ont été commandées par une cliente qui sont pas en stock, mais le reste c'est que du restock, donc des articles qu'il y a déjà sur la sellerie. On a donc les petites guêtres de crosse en L parce qu'on n'en avait plus, donc j'ai pris une paire. Pareil, les petites guêtres de CSO marron comme ça en S pour refaire du stock. Ensuite on a
plein de jolies vestes à rayons et des petites vestes noires qui sont matelassées devant et en espèce de matière un petit peu plus technique sur les bras qui sont incroyables et franchement à prix hyper raisonnable. Donc ça j'en ai repris dans toutes les tailles parce que au dernier stand, donc dimanche dernier, j'ai été dévalisée, donc ça vous a beaucoup plu. Ensuite j'ai des petites guettes comme ça toutes fines, des petites guettes de plat que j'avais plus en taille S. Normalement j'ai du M aussi, voilà, il est là. On va voir les petits pads de tétière magnétiques, vous savez, qui se mettent sur n'importe quelle tétière de licol au repos pour venir aider et stimuler tout ce qui est partie cervicale pour voilà, préparer le cheval au travail ou après l'effort. Et ensuite, ça pour le coup c'est nouveau, c'est deux nouveaux protège-queues, comme ça il y a vraiment le choix sur le site parce que j'en ai pris avec la moumoute, j'en ai pris en carbone, j'en ai pris des classiques et cette fois ils sont un petit peu gaufrés comme ça. Donc voilà, il y en a un bleu marine et un bordeaux. Je vous reprends, il est midi passé, ça fait bien 2h30 que j'étais sur le montage de la vidéo. J'ai monté l'équivalent de 2 jours. Donc c'est déjà ça de prix. Et puis là, je vais descendre pour aller déjeuner puisque après je m'en vais à Fontainebleau pour aller faire de la randonnée. Et ça c'est très très cool. Et je suis contente de vous emmener avec moi, vous faire découvrir un petit peu cette nouvelle activité que je fais une fois par semaine quand je peux. On est parti pour le deuxième unboxing de la journée, toujours pour la sellerie. Cette fois-ci c'est un colis Harry's Horse avec que des nouveautés dedans, donc trop contente de les découvrir. J'ai pris des petites longes comme ça pour longer tout simplement, qui étaient trop belles au niveau des couleurs, j'ai trouvé. Regardez, j'adore. Il y en a une troisième, donc ça c'est toute la collection printemps-été qui vient de sortir, donc j'ai pris ça. J'ai pris également des licoles qui sont vendus avec leurs petites longes, je vais pas les sortir de l'emballage, mais je vous montre la couleur. Donc la bouclerie est rose gold et les licoles, ceux-ci sont couleur bordeaux. Ensuite on les a en vert, un espèce de vert sauge très joli avec du doré. Ils sont franchement trop sympas, ils sont vendus à 29,95, licole et longe compris. Et j'ai pris la taille Shetland de taille cheval pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ensuite il y a une petite longe, pareil de la nouvelle collection, dans les couleurs un peu framboise avec la bouclerie rose gold. Ensuite vous verrez pas mais je vous mets une photo juste là, j'ai pris des petits base layers pour enfants qui sont dans un bleu un peu canard, bleu vert un petit peu. Ils sont très sympas aussi et ça c'est pour préparer un petit peu les expos prochaines que je vais faire, mais ils seront bien sûr à trouver sur le site. Pareil vous verrez pas parce que c'est tout emballé, donc je vais pas les déballer. C'est des petits bonnets anti-mouche tout noir simple avec les oreilles renforcées qui sont anti-bruit. Pour finir on a des petites guettes comme ceci qui sont toutes légères. J'ai pris en marron et en noir et en taille S, M et L, pareil pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc voilà pour les petites nouveautés. Ça y est, on est en rando, on débute. La Miss Justine, la Miss Lélou, la Miss Maïdo. Et on est parti pour 3h25 normalement, 10 km. Et j'ai mis mes nouvelles petites chaussures. Bon, entre temps on s'est un peu déshabillé. On a trouvé un joli petit tronc d'arbre pour faire la photo du jour que Léa est en train d'installer sur un tronc d'arbre. Voilà, et c'est trop beau. On a bien monté là. D'un coup c'était raide hein. On a fait du plat pendant genre 20 minutes et d'un coup... Ça a tapé là. C'est impossible que je garde mon téléphone puisqu'il vibre depuis tout à l'heure. C'est magnifique. Vraiment. Le même paysage sans être le même. Ah ouais. Oh my god. Hop. Bon, on est sur une petite pause goûter là. Petit savane, petit 3D pour Léa, Maïdo 3D aussi. Moi j'ai ramené des petites crêpes. Non, c'est à Maréva ça. Et on a fait un peu plus de la moitié.
Bon, il reste encore un petit bout là. Hello! Bon, je vous ai pas pris depuis la rando, j'avoue qu'hier ça a été un peu le speed et la rando m'a mis totalement KO. Donc voilà, au final je vous ai pas pris mais c'est pas bien grave. Là je vous reprends, on est évidemment samedi. Aujourd'hui on va déjeuner au restaurant avec mes parents. Donc ce midi, cet après-midi je vais aller voir Pépère et ce soir j'ai un repas de famille avec mes cousins. Donc voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Rien d'incroyable mais je vais vous montrer quand même tout ça. Puis surtout on va aller voir Monsieur de Chalus. Voilà, j'ai hâte parce que je suis pas passée le voir hier au final. On a fini la rando assez tard, vers 18 h. Et j'ai été KO, mais vraiment KO, en sachant que dans tous les cas j'allais pas le monter. Je voulais juste aller lui faire un petit coucou mais j'ai préféré rentrer tout de suite. Donc j'ai hâte de le voir aujourd'hui. Vous préparez votre reportage. Il va manquer un couteau là. Je vous reprends, on est l'après-midi, changement de programme. Au final j'ai pas été voir Pépère. Je ne vais pas y aller aujourd'hui non plus. Simplement parce que le déjeuner ce midi a fini un petit peu tard et que ce soir on accueille, comme je vous ai dit, de la famille et j'aurai pas le temps sauf si je me speed et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. De faire l'aller-retour, de le monter, de m'en occuper comme il faut, etc. Pour être à l'heure ce soir, parce qu'il faut que je me prépare, il faut que j'aide ma mère, etc. Donc j'ai décidé de pas y aller. Je culpabilise un peu, je vous avoue, parce que ça fait 2 jours que j'y suis pas allée. Après en soi, enfin, il s'en fout lui, hein. Pépère, il va très bien, il est dans son pré avec ses copains, il a de l'eau. J'ai des photos tous les jours parce qu'il y a des gens qui passent, les autres propriétaires du pré qui passent, qui habitent à 5 minutes. Donc eux ils passent tous les jours, donc je sais qu'il va bien. Je lui dis de toute façon demain c'est dimanche, je n'ai rien de prévu, aucune obligation, rien du tout. J'aimerais juste continuer le montage de la vidéo et passer du temps dessus et voilà. Donc je me dis allez j'y vais demain, comme ça je prends le temps, je me presse pas et voilà, et ce sera très bien. Et ensuite j'irai lundi, mardi également et voilà. C'est pour ça que vous verrez pas d'image de Pépère aujourd'hui. De toute façon il n'y aura pas grand chose dans cette journée finalement, puisque je vous ai pas montré les colis ce matin vu que je vous ai déjà montré d'autres jours. Je vais pas vous montrer ce que je fais sur le PC parce que c'est pas intéressant pour vous, mais voilà évidemment je fais quand même des choses hein. J'ai fait pas mal de publications de stories sur Upper Sport que j'ai préparé, que j'ai fait sur d'autres comptes que je gère pour d'autres clients et voilà. Mais tout ça c'est des choses que vous ne voyez pas, que je ne vous montre pas, même si je vous le dis. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais tu travailles jamais dans tes vlogs, on ne voit pas travailler. En même temps je vais pas vous montrer des images de moi devant le PC ou moi devant mon téléphone en train de poster des stories pour des gens, de répondre à des mails, de faire des factures, de faire des devis, de faire plein de trucs comme ça. Enfin voilà, je vous le dis, voilà ce qui se passe dans ma vraie vie, c'est le cas, c'est un petit peu tous les jours. Donc certes oui je travaille un petit peu à mon rythme et comme je le veux, mais j'ai aussi pas de jour vraiment off parce que tous les jours je réponds aux messages sur tous les réseaux sociaux. Tous les jours je réponds à tous mes clients, je veux dire j'ai des clients qui m'envoient des messages à 22 h, je réponds. Voilà, j'ai pas de jours 100% off, même si je suis en vacances je réponds tout le temps et je programme toujours des choses. Donc voilà un petit peu, bon c'est pas pour me plaindre du tout hein. Je suis très contente de ce que je fais et je sais que j'ai beaucoup de chance et que c'est quand même, on va pas se mentir, un rythme beaucoup plus light qu'un travail classique de bureau comme j'ai pu avoir avant hein, que je faisais avant. Donc ça je le sais, mais ne vous méprenez pas en vous disant que je fous rien la journée non plus parce que c'est pas vrai tout simplement. Mais vous ne voyez pas tout, même si j'essaie de vous montrer plein de choses. Justement le format weekly vlog, je pense que c'est une bonne façon de vous montrer un petit peu comment j'organise les choses et la réalité des activités que je fais, même s'il y a pas mal de tâches que je ne vous montre pas parce que soit je ne peux pas, soit je vois pas comment vous montrer la pertinence des choses, puisque c'est soit des choses que je prépare pour plus tard, soit des posts pour mes clients, donc je vais pas vous les montrer ici. Mais voilà, il se passe quand même pas mal de choses et d'ailleurs là on est samedi après-midi et je vais me mettre sur le PC pour continuer de faire toutes les petites tâches que j'ai à faire. J'ai pas mal de choses pour mes fournisseurs aussi à faire, des contrats à signer, des contrats à lire pour des futurs partenariats, des choses comme ça, un petit peu de paperasse entre guillemets que j'ai mis de côté cette semaine et que je vais faire là. Et bien le bonjour, ça y est, on est dimanche. J'ai commencé la journée assez tôt finalement puisque aujourd'hui mon frère, si vous le savez pas, oui j'ai un grand frère, est parti au Mexique avec un billet aller uniquement. Voilà, mon frère il voyage depuis plusieurs années et il était revenu pendant le Covid, donc il est resté à la maison 2-3 ans, enfin 2 ans et demi à peu près. Et ça y est, là il vient de repartir, donc je suis pas allée à l'aéroport parce que je suis pas trop à l'aise avec ça, voilà. Mais je me suis évidemment levée pour lui dire au revoir. Mes parents sont allés l'accompagner à l'aéroport et justement là on est encore le matin. Je vais aller faire quelques petites courses parce qu'il manquait des choses à la maison, donc je vais aller faire ça ce matin. L'après-midi évidemment on va aller voir Pépère, il a beaucoup plu ce matin,
Peut-être qu'il va encore pleuvoir cet après-midi, mais bon peu importe, même si je monte pas c'est pas grave. Au pire on fera une petite balade en main s'il est trempé, parce que du coup il a plus de couverture. Voilà, on verra ce qu'on fait. Franchement je n'ai pas d'avis pour l'instant, pas d'idée. On verra bien, je vais me préparer comme si je devais aller monter et advienne que pourra hein. Oh là là, je sais pas si vous voyez bien à travers la fenêtre. J'essaie de zoomer. Comment il pleut, il pleut. Il fait que pleuvoir là depuis genre 45 minutes. Bon, ça s'annonce pas bien. Bon, je suis tellement optimiste que j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir de quelle couleur on s'habille aujourd'hui avec Pépère. C'est quelque chose que je fais de temps en temps. Vous l'avez deviné je pense, ça a été le orange qui est le plus ressorti. Donc j'ai mis un pull orange qui est pas un pull d'équitation, qui est un pull bouhou, avec un t-shirt orange en dessous. Et au niveau du pantalon, c'est un petit pantalon de chez Versatile qui est en taupe et les chaussettes noires. Et voilà, en espérant pouvoir monter. Puis sinon c'est pas grave, dans tous les cas, que je monte ou que je fasse quelque chose à pied, ce sera de la balade. Donc on est parti. Ça y est, je viens d'arriver au pré. Franchement j'ai grave la chance pour l'instant, parce qu'il a plu sur quasiment la moitié du trajet, mais vraiment plus. Et là je suis au pré et il pleut pas, même si c'est gris et que ça se voit qu'il a bien plu ici aussi. Donc avec un peu de chance, Pépère est pas trop mouillé. Je sais pas comment il a plu ici, mais il y a quand même pas mal d'eau sur les routes et tout. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, Pépère n'est pas trop trempé, je vais pouvoir monter. Même si j'en doute fort, honnêtement je me suis fait une raison. Mais bon, ça va être l'heure de vérité. Oh là là, je le vois de loin mais il brille d'eau quoi. On voit que c'est luisant ou debout. Oh. Ça y est, il m'a vu. Tu veux pas venir? S'il te plaît. Et je crois pas. Il y a Espoir qui vient lui. Gentil Espoir. Pas gentil Pépère. Je retire tout ce que je viens de dire. Gentil Pépère. Allez viens mon bonhomme. Bon bah finalement c'est pas si pire. Il est quand même mouillé au niveau un petit peu des fesses et du dos et des membres. Mais ça va. Je pense qu'on va quand même faire une petite balade à pied. Parce que là ça va être dégueu quoi, les terrains ils sont glissants à fond. Mais franchement ça va, il a pas plu depuis au moins je pense 1 heure. Ça y est, première pause bout-broute. Bon il marche sur sa longe mais faites pas attention, Pépère il s'en fout, enfin il va jamais tirer, il va s'en rendre compte, il va lever le pied puis voilà. Il est assez intelligent là-dessus hein, vraiment voilà. Là oui bah voilà. Vraiment pas loin du pré hein, parce que le pré est juste là. Donc on vient à peine de partir mais bon ici il y a plein d'air donc je le laisse un petit peu profiter hein, finalement. C'est dimanche. Alors on va où Pépère? À droite, à gauche, tu veux aller où? Il y a de l'herbe. À gauche? Ah, une voiture, attends. J'aime bien faire ça quand il y a des intersections, genre je laisse choisir même en balade quand je suis pas en travail, vraiment en balade. Je laisse choisir où il veut aller, je me dis que c'est plutôt cool, genre je sais pas si ça a un réel impact, mais voilà, c'est lui qui choisit. Et là donc on est allé à gauche, qui est parfait parce que c'est le chemin où je voulais aller. Enfin, dans tous les cas on va faire une boucle, donc on aurait pris les deux. Mais je préfère commencer par là, je sais pas, c'est plus sympa. Ouais, toi aussi? Comme t'es beau. C'est quoi ce beau cheval? Waouh, c'est beau. Je suis gaga, hein. Faut pas m'en vouloir. Je pense qu'on est tous de nos chevaux. Mon cœur. Non. Allez. C'est bête hein, mais même quand je le sors au pas, ou même quand j'y vais quasiment que pour brosser, enfin ça arrive plus maintenant mais ça arrive pendant un long moment, j'avais toujours ce réflexe de le trotter un petit peu juste pour voir s'il est droit parce que bah chevaux tendineux quoi, donc tous les jours pendant longtemps ça a été le trotter sur du dur pour regarder est-ce qu'il est droit aujourd'hui, et tout. Donc c'est vrai que j'ai ce réflexe là. Puis bon après là on est en balade donc on s'amuse aussi, mais ça me rassure toujours de le voir trotter, de me dire ok est-ce que ça va, même s'il n'y a pas de raison et tout, c'est comme un réflexe en fait finalement, c'est devenu une habitude. Ah oui mon cœur, et oui, ça y est, on est sur le retour. Je vais lui donner son vermifuge puisque la propriétaire du pré, enfin bref, a acheté les vermifuges pour son cheval et pour qu'il se coule, donc elle en a acheté un pour Pépère. Je vais lui donner aujourd'hui, les autres l'ont eu hier, donc ça va. On est bien rentré. C'est l'heure du vermifuge. Oui, bah oui, c'est bon les vermifuges. Pomme cannelle apparemment le goût, ouais c'est ça, pomme cannelle. On est parti mon petit monsieur? Oui, on est parti. Ça va, c'était...
C'est bon? On y va encore? Allez, encore un peu. Voilà, ça y est. Ça y est, c'est fini. C'est bien mon cœur. En général, il est pas chiant pour tous ces trucs-là. Franchement, c'était super sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petite balade à pied comme ça. Ça devait faire peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça fait du bien. Et puis on est sorti à peu près 40 minutes, 35-40 minutes. Je lui ai donné son petit vermifuge. Je lui ai donné quelques grains histoire qu'il soit content. Et puis là, retour au pré. Et demain, je repasserai si j'ai le temps parce que je travaille, je vous expliquerai, mais j'ai une grosse journée demain. Mais je travaille pas loin, donc il y a moyen que je puisse passer. Sinon dans tous les cas je passerai mais je vais pas monter. Et sinon je monterai mardi, ça c'est une certitude, mais on sera plus ensemble. Mardi le vlog sera terminé. Tu regardes le foot toi? Oui. Pendant que ma mère regarde le foot, moi je me mets sur le PC. Demain donc lundi comme je vous ai dit j'ai une grosse journée puisque je m'occupe des réseaux sociaux en fait d'une cavalière qui est une de mes clientes et qui va à Fontainebleau avec ses jeunes chevaux et elle a 4 chevaux demain, donc ça fait du complet hein. Donc il y a 3 épreuves à chaque fois par cheval. Elle a 4 chevaux demain et un mardi. Donc je vais y aller parce que pour une fois elle fait un concours pas loin de chez moi vu que c'est à Fontainebleau, c'est à 10 minutes, enfin 15 minutes du pré de Pépère. Donc c'est l'occasion d'aller faire des photos, des vidéos, du contenu, des stories et tout. Donc voilà, faut que je prenne un peu d'avance parce que demain toute la journée je vais être là-bas. Je vous reprends, je sors de la douche. Bon bah je vais vous laisser là pour aujourd'hui puisque là il est 21h30 et je dois me lever assez tôt demain puisque le dressage commence à 8h pile pour ma cavalière. Du coup faut que je sois à Fontainebleau devant la carrière à 8h grand max, donc il va falloir que je parte de chez moi vers 7h, donc je me lève vers 6h, enfin bref. Je vous fais pas tout le blabla, de toute façon vous verrez ça demain. Je vous embarque avec moi en tout cas comme je le peux parce que je suis principalement là pour faire du contenu pour elle. Donc je vais essayer de filmer un peu aussi, mais bon vous avez compris le truc quoi. Enfin bref, je vous dis à demain pour cette dernière journée de vlog. Hello et bienvenue dans cette dernière journée de vlog. Je suis, comme vous le voyez, bien arrivée à Fontainebleau, levée 6h30, départ de la maison à 7h et je suis arrivée à l'heure du coup pour faire du contenu pour le premier cheval qui passait donc à 8h. Là on va sur la descente du deuxième cheval, on commence par les 4 ans, donc les 4 ans ils font ce qu'on appelle une NEP, c'est-à-dire que c'est une reprise de dressage, enfin il y a quelques figures de dressage à faire, un cercle, une diagonale, etc. Et quelques obstacles à sauter en même temps, voilà. Ils font tout en même temps sur une carrière de CSO et pas dans une carrière de dressage puisque bah, c'est des bébés quoi, donc ils déroulent pas de reprise pour l'instant. Bon ça y est, elle a terminé la détente. Là je vais aller me placer, petit sac à dos avec l'appareil photo dedans et vu que c'est assez loin je pense qu'elle va y aller peut-être en trottant, donc je me dépêche pour aller me positionner sur la carrière et bah, pour aller faire des jolies photos et des petites vidéos. Après je suis loin d'être photographe hein, c'est vraiment histoire d'avoir du contenu sur la journée, mais bon on va dire que ça fait l'affaire. Bon ça y est, je suis repartie direction de la détente, 3e cheval à passer sur la NEP aujourd'hui. Et surtout, on va aller voir Eddie, donc le père de Romain, qui passe aujourd'hui dans les 4 ans avec juste une étoile, qui est la fille, la première fille d'une étoile. Donc trop hâte de la voir sur son premier concours. Voilà, une étoile pour ceux qui comprennent pas trop, c'est la jument de tête de Romain, c'est la jument alezane que vous voyez dans toutes les immersions quasiment. Donc voilà, sa fille aujourd'hui fait son premier concours et je vais essayer de vous filmer quelques petites images, même si je vais en profiter pour faire des photos. Bon, j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond la NEP justement. Donc c'est pas avec ma cavalière, mais peu importe, c'est histoire que vous compreniez un peu ce qui est demandé aux gens et aux chevaux. C'est parti. Alors pour la NEP, voici les figures qui leur sont imposées d'après ce que j'ai compris. J'ai pas vu le protocole mais il me semble que c'est ça. Donc le cheval, enfin le couple doit faire un cercle au galop et au trot à chaque main. Ensuite, il y a des allongements au trot, au pas et au galop à faire également. Et s'ensuit derrière un parcours d'obstacles que je vais vous montrer après. Et pour vous montrer tout ça, rien de mieux que mademoiselle juste une étoile que vous voyez juste là. Voilà, donc les images de sa NEP. Le cheval d'ailleurs n'est pas du tout noté sur sa mise en main, etc. vu que c'est vraiment des bébés, hein. C'est des 4 ans au début d'année. Vu que là on est seulement
au mois de mars. Donc voilà, ils sont pas jugés sur la mise en place, ils sont pas jugés sur l'incurvation, c'est plutôt les allures qui vont juger. Et voilà, et sur l'obstacle, bah, juste qu'il fasse sans faute, voilà, c'est à peu près tout. Pour le parcours d'obstacle, le voici. Donc la star est en piste. Je vous spoil pas trop, mais je vous annonce quand même qu'elle a gagné son premier concours, puisqu'elle fait un super sans faute aux obstacles et surtout une NEP notée à 85%. Donc elle a gardé la tête tout du long, avec également un cross sans faute derrière, mais j'ai pas d'image. Donc voilà, très émue, très contente pour eux, c'est trop cool. Vous voyez d'ailleurs que pendant ce parcours de CSO, il y a quand même un double, là qui était assez court, mais voilà, pour vous donner un petit exemple. Sinon, c'est assez simple, les courbes et les lignes sont très très longues, c'est vraiment adapté pour les babies quoi. Évidemment, qui dit concours dit frites. Bon, il est 10h30, mais j'ai faim moi, je me suis levée tôt. Petite frite. Meilleur moment de la journée, on est sur le cross. On commence par le cross des 6 ans, donc je vais vous montrer quelques petites images. Après, je suis postée à un endroit bien spécifique, je vois pas tout, mais c'est là que je vais venir faire des photos et des vidéos. Mais bon, je vais vous montrer quelques images quand même. Et bien maintenant, place au cross des 4 ans, des babies. C'est parti, dernière épreuve de la journée pour moi. Il y a 4 chevaux dans les 4 ans, donc il y a quand même un long moment, mais je vais vous montrer quelques petites images comme pour les 6 ans. Et c'est seulement le lendemain que je vous retrouve pour clôturer ce premier weekly vlog sur la chaîne. Voilà, je m'excuse par avance pour la longueur de cette vidéo. Je suis sur le montage, là je viens de finir de dérocher. Il va falloir que j'ajoute encore ceci, mais elle est très très longue. J'essaierai de faire plus court pour les prochaines fois si ça vous intéresse. N'hésitez pas vraiment à me faire des retours en commentaire ou à liker si vous kiffez ce genre de contenu. Je sais que c'est long, mais ça peut être aussi un contenu que je vous propose par exemple une fois par mois. Je peux vous filmer une fois ma semaine par mois. En essayant de raccourcir un petit peu quand même. J'aimerais bien tomber sur les 40 minutes. Je pense que c'est un petit peu le format idéal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas j'ai adoré vous embarquer avec moi tout au long de ma semaine. J'ai l'impression d'avoir mes petits potes tout au long avec moi. En tout cas je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.